Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler du deuil par rapport à l'histoire avec une perverse narcissique, pervers narcissique. Alors peu importe le terme qu'on utilise, ce qu'on comprend bien c'est qu'effectivement ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça veut dire que effectivement la personne qui est victime de ça, déjà n'a pas reconnu qu'elle était victime de ça pendant X temps, donc il faut la prise de conscience, il faut effectivement avoir ensuite le courage de tester comment je peux faire pour me dégager de ça, et ça ne se fait pas nécessairement du jour au lendemain, ça peut se faire justement par un mécanisme qui fait que je prends conscience et puis je m'en vais un petit peu plus déjà psychiquement, et puis ensuite je refuse ça à l'intérieur de moi, au niveau des pensées, des émotions, etc. Je me détache un petit peu plus, je me dis ok, finalement je mets en place peut-être éventuellement une structure, des amis, comment je vais faire pour partir, je me protège en fait, je sauvegarde mes documents, etc. Ça dépend un petit peu dans quelle situation on se trouve, aussi s'il y a des enfants ou pas, et à un moment donné, je vais partir. Mais avant tout ça, il y a déjà tout un mécanisme. Ça veut dire que le deuil, en réalité, il est déjà entamé. Donc, le truc, c'est que effectivement, vous n'êtes pas au bout de votre peine quand vous partez. Parce que vous avez toujours le risque de revenir, l'envie de revenir est là. Vous avez aussi potentiellement de la peur, de l'angoisse. Donc, angoisse par rapport à soi-même. Est-ce que je suis capable de gérer ma vie? Est-ce que ça va aller? La peur aussi de perdre quelque chose qui vous a paru être important, parce qu'on vous a vendu un rêve, donc forcément, vous êtes toujours dépendant de ça. Donc le deuil ne se fait pas du jour au lendemain. Et c'est important de le savoir. Donc c'est-à-dire c'est cyclique. Donc ça veut dire qu'à certains moments vous allez vous dire ça va, tout va bien, j'ai bien fait, cette décision est bonne, etc. Et elle est bonne, je vous le confirme. Mais ensuite vous allez avoir des doutes, vous allez avoir des peurs, vous allez vous dire oh le pauvre, la pauvre, elle est restée toute seule, est-ce que je ne pouvais pas quand même l'aider, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose à faire, à sauver quand même, est-ce que vraiment j'étais au bout de mes forces? À ce moment-là vous étiez certainement au bout de vos forces, et le fait de recommencer à aller un petit peu mieux, en fait vous récupérez des forces qui fait que vous vous dites ah finalement je vais peut-être encore essayer, etc. Et c'est le mécanisme normal, donc c'est à dire que c'est très peu compris justement de la part des professionnels qui vont vous dire mais partez et puis voilà. Ben, oui bien sûr, c'est ce qu'il faut faire, moi aussi je vous dis mais partez, coupez les ponts, faites silence radio, etc. Mais c'est vrai que c'est difficile. Et donc c'est normal que ça soit difficile, parce que c'est ça de la dépendance, c'est justement que on vous a coincé dans quelque chose qui est important pour vous en plus, et donc forcément vous avez toujours envie d'y retourner, parce que vous sentez qu'il y a une part de vous qui est restée là quelque part, dans cette relation entre guillemets, dans ce passé là entre guillemets, et vous avez du mal à avancer avec ça. Ce qu'il faut bien comprendre pour faire son deuil, c'est que justement cette partie de vous là, vous l'avez toujours en vous. Mais vous n'avez pas compris que cet amour-là, vous étiez amoureux de vous-même, d'une image qui est vous. Et quand vous comprenez que effectivement la richesse, elle est en vous, elle n'est pas dans cette relation-là, ça va déjà un petit peu mieux. Ça ne veut pas dire que c'est gagné pour autant. Ça veut dire qu'au niveau du deuil, vous allez faire ça de façon périodique. Vous aurez de la colère, et puis à nouveau de l'amour, et puis à nouveau de la tristesse. Vous allez vous dire mais pour essayer de remédier à ça, à cette tristesse, je vais y retourner, donc il y a envie d'y revenir, et puis alors vous allez vous dire mais si j'ai envie d'y retourner c'est que c'était peut-être pas si mauvais, etc., etc. Et donc c'est difficile de se convaincre parce qu'effectivement il y a toute une série de sentiments, de sensations, de passions aussi qui se jouent, et vous avez aussi certainement vos anciens deuils qui vont refaire surface, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui n'a pas été résolu dans votre vie, et ben ça va ressortir à ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est extrêmement douloureux d'avoir été en relation avec un pervers narcissique, parce que ce sont des personnes qui justement ressortent comme ça des tiroirs vos douleurs, vos blessures, et qui cherchent en fait à vous persuader que vous n'avez pas guéri ce deuil là, ces personnes que vous avez perdues à ce moment là, cet amour perdu éventuellement. Donc tout refait surface et vous souffrez. Et vous, la première chose que vous voulez, c'est évidemment ne pas souffrir, c'est échapper à cette souffrance là, parce que vous n'avez pas beaucoup de force, vous le sentez, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus, vous avez besoin de croire en autre chose, vous avez besoin de croire à l'amour, en vous-même aussi, ça, vous êtes moins conscient de ça généralement, ça vous paraît moins important d'être centré sur vous, et bien pourtant c'est ce qu'il va falloir faire, c'est vous centrer sur vous, c'est de vous dire ok je suis vraiment une personne chouette, il va falloir que je sauvegarde ça, il va falloir que je comprenne que je peux offrir ça aussi à plein de personnes, et que c'est à l'avantage des autres en fait, et que c'est tant pis si cette personne elle a pas su en faire quelque chose de formidable, mais vous pouvez en faire quelque chose de formidable. Et ça c'est extrêmement difficile au tout début, quand on s'en va, on n'a pas cet état d'esprit là. Et ça on
l'attrape effectivement au fur et à mesure quand on fait son deuil. Et le fait qu'on fasse vite ou pas son deuil, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent rester coincées là-dedans longtemps, c'est justement ça, c'est de comprendre la valeur est en moi. Je peux, moi tout seul, je suis complet, moi tout seul, je suis entier, moi tout seul, avec mes défauts et mes qualités, et mes défauts surtout, et ben je suis aimable. C'est suffisant comme ça. C'est nécessaire d'être avec des défauts. Je dois plus courir pour essayer de prouver que je suis parfait et qu'en fait j'aurais pu faire mieux. Et aussi, je dois arrêter avec la culpabilité. Extrêmement difficile de laisser tomber cette culpabilité parce que justement si on a été manipulable, c'est bien parce qu'on avait un problème de confiance en soi et c'est bien parce que l'autre a appuyé là-dessus qu'on continue de se dire il ou elle avait raison, je suis pas assez bien ou assez belle ou assez ci ou assez là. Mais en fait, vous êtes en train de vous maltraiter comme la personne. Donc vous avez eu cette habitude d'être maltraité, vous avez entendu toute une série de choses sur vous qui sont fausses mais que vous avez acceptées pour vrai. Et c'est bien le problème, c'est que vos croyances, elles sont complètement erronées. Vous êtes dans quelque chose qui est complètement factice, faux, par rapport à la vision de vous-même et aussi par rapport à l'autre qui est creux, qui est vide et vous ne l'aviez pas vu. Et du coup, le deuil, il va se faire périodiquement. Donc c'est-à-dire qu'à certains moments vous allez avoir l'impression de revenir en arrière, d'être retourné à la case départ, de ne pas avoir avancé et vous allez désespérer de ça. Et vous allez peut-être vous dire mais à quoi bon avancer? Non, il n'y a pas moyen de s'en sortir, je vois bien que non. Eh bien si, il y a moyen de s'en sortir, mais le truc c'est qu'il faut à chaque fois tenir le coup dans ces phases-là. Et elles peuvent être plus ou moins longues, ça peut durer quelques jours, comme ça peut durer 1 heure seulement. Et ça va montrer l'avancée de votre deuil. Donc concentrez-vous sur les périodes dans lesquelles vous êtes bien, parce qu'elles vont augmenter au niveau du temps, même si les périodes où vous êtes moins bien, malheureux, etc., vont à nouveau se représenter. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes dit c'est bon, je suis débarrassée, tout est cool, et puis ça revient, la douleur elle revient. Et vous vous dites ah merde, il y a sûrement un truc que j'ai oublié, c'est pas correct, je suis sûrement dans le faux, etc. Et à nouveau vous doutez, etc. Et donc cet état de confusion là, effectivement, est très négatif dans le sens où si en plus l'autre revient à ce moment-là, vous n'allez pas être assez fort pour affronter la situation et pour ne pas retomber justement dans le piège de la perversion narcissique, de la manipulation où vous en fait vous maltraitez aussi et où vous retournez dans quelque chose parce que vous êtes persuadé que vous avez besoin de cette relation, que vous pourriez pas vivre sans, etc. En réalité, ce que vous devez faire, c'est vous concentrer sur l'avenir, quelles sont vos passions possibles, et surtout, vous ouvrir les horizons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que vous pensez à cette personne-là, et c'est pas grave d'y penser, c'est normal, c'est bien normal d'y penser, mais ce qu'il faut faire en même temps, c'est vous imprégner d'autres personnes, de d'autres façons de vivre et de d'autres façons de fonctionner. Alors, on peut avoir l'impression d'utiliser les autres, etc., en faisant ça, mais c'est pas la réalité et dites-vous que l'autre sera heureux peut-être aussi de vous aider. Il n'y a pas de raison que vous cherchiez à aider quelqu'un et que les autres à l'extérieur ne soient pas heureux nécessairement de vous aider aussi, un minimum. Et quand je dis un minimum, pour eux ils n'auront pas l'impression de faire un effort énorme du tout, parce que ça va se faire naturellement. Mais justement, si vous, par exemple, vous avez vécu une histoire d'amour qui est négative, qui est souffrante, si vous ne vous ouvrez pas au niveau des horizons, c'est-à-dire vous mettre dans des situations où potentiellement vous pouvez être en contact avec d'autres personnes, ça ne veut pas dire nécessairement rentrer en couple directement. Je ne recommande pas du tout de rentrer en couple très vite avec une autre personne après une relation avec un pervers narcissique. J'avais fait aussi une vidéo sur ce sujet que je vais essayer de vous remettre en barre d'infos. Et à ce niveau-là, ce qui se passe, c'est que du coup, quand vous allez voir d'autres personnes, même simplement de voir un autre couple fonctionner, ça peut être vraiment une aubaine par exemple de suivre des personnes qui montrent leur couple en vidéo, qui montrent leur relation d'une façon ou d'une autre. Vous allez vous dire waouh, ça c'est ce que je veux, c'est la complicité que je cherche, donc preuve est que ça existe puisque c'est devant moi, donc ça devient plus tangible si vous voulez. Et là vous aurez quelque chose pour vous accrocher, vous aurez vraiment du concret. Et c'est plus facile quand on a du concret. Donc moi ce que je veux vous dire c'est ouvrez vos horizons, allez effectivement rencontrer plein de gens
Même si votre cœur n'y est pas et que vous vous dites oh non je suis trop fatiguée, j'ai pas envie de faire ça, j'ai une trop sale tête ou que sais-je, essayez justement par petites touches d'insérer dans votre vie des nouvelles personnes, des nouvelles activités, des nouvelles choses, surtout des nouvelles passions, et à un moment donné ça va prendre. C'est un petit peu comme quand on essaye d'allumer un feu, et bien il n'y a que quelques étincelles et puis bon, il n'y a qu'un petit peu de fumée, il n'y a pas grand chose. Ça paraît pas être un feu, vous voyez. Quand on fait vraiment un feu façon ancestrale on va dire, et bien il faut le temps avant que ça prenne. Et bien ici on est exactement dans le même principe, mais une fois que c'est pris, c'est pris. Et donc le truc c'est que vous devez absolument chercher à ouvrir vos horizons, à vous imprégner d'autres personnes, d'autres façons d'être, d'autres façons de fonctionner, parce que c'est ça qui va vous aider et c'est ça qui va vous faire dire waouh génial, ça c'est chouette, j'ai envie d'y aller et tout. Et en fait c'est ça aussi qui va faire que au fur et à mesure vous allez oublier l'autre histoire et que ça va vous paraître minable aussi à côté, parce que vous allez être dans quelque chose de tellement plus vivant, et c'est ça qui va faire que vraiment votre deuil va se terminer. Donc il faut avoir une comparaison si vous voulez, et pour ça il faut se donner de la matière à comparer. Et donc ça veut dire que vous devez avoir de l'audace un petit peu, et c'est certainement parce que vous vous sentez fragile etc que vous n'osez pas trop faire ça. Mais moi je vous recommande de le faire sans trop vous poser de questions en fait. Faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, entourez-vous de personnes que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter. Parce que le monde, il est vaste, comme je le dis, et si vous êtes focalisé effectivement sur le pervers narcissique, la perverse narcissique, ce qui est logique, parce qu'il ne faut pas non plus s'en vouloir de ça, c'est tout à fait logique, vous êtes en train de faire un deuil, vous vous focalisez sur quelque chose que vous avez vécu, une histoire, et vous essayez de comprendre, c'est normal, et c'est le plus sain pour avancer le plus vite. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez avoir un deuil qui s'éternise, eh ben fouillez vos problèmes, ne les regardez pas en face. Ça c'est la meilleure façon. Par contre si vous y consacrez pleinement et qu'en même temps vous consacrez aussi à essayer d'ouvrir les horizons, parce qu'il faut que ça soit de pair, hein. Si vous ne faites que vous centrer sur les problèmes et rester dans les problèmes tout le temps, il y a un souci, c'est que vous ne regardez pas vos possibles. Donc ce qu'il faut c'est équilibrer les deux, c'est que oui, vous allez consacrer beaucoup de temps encore à étudier ce qui s'est passé dans votre relation, parce que vous devez retirer de ça, qu'est-ce que ça dit de moi? Quel était mon rêve? Pourquoi j'ai été là-dedans? Parce que l'autre vous a vendu votre rêve. Mais quel était votre rêve? Donc reprenez votre rêve, parce qu'il est important. Ne laissez pas une partie de vous. Sinon vous aurez l'impression de vous amputer, et c'est bien cette impression de vous amputer qui fait que vous aurez envie d'y retourner. C'est tout à fait logique d'avoir envie d'y retourner. Donc vous êtes tout à fait dans quelque chose de logique. Vous fonctionnez bien en fait. Vous, ce que vous ressentez, c'est tout à fait normal et sain. Même si vous n'avez pas cette impression. Vous avez l'impression que c'est malsain, etc., que votre fonctionnement n'est pas terrible, que c'est vous qui avez un problème, etc., que peut-être même vous êtes pervers narcissique. Parce qu'en fait, c'est aussi une idée que l'autre a essayé de vous faire gober. Une fois que vous avez compris que vous étiez vraiment victime, qu'on vous a tendu à un piège, que vous n'auriez pas su nécessairement le voir à l'avance, que effectivement ils ont quand même une certaine intelligence, entre guillemets, non pas de cœur, hein, mais une intelligence technique, qui fait que, bah oui, on vous sort les bons trucs pour vous coincer, et que c'est justement le fait qu'ils n'ont pas cette sensibilité comme vous qui va faire que vous allez y aller, mais vous c'est votre cœur qui va faire que vous allez aller dans cette relation. Vous avez certainement cette croyance aussi que l'amour peut tout sauver. Eh bien l'amour véritable oui, mais encore faut-il tomber sur quelqu'un qui soit capable de comprendre cet amour là, ce qui n'est pas le cas de ces personnes là. Donc quand on pose la question est-ce que vraiment c'est pas possible de sauver cette personne là, mais non, c'est pas possible. Tant que vous n'êtes pas touché par l'amour, vous pouvez donner tout l'amour que vous voulez à une personne, et si cette personne ne se laisse pas toucher, parce que ça ne fait pas écho, parce que cette personne ne comprend pas l'amour, eh bien, il n'y a pas de résultat. Et c'est ce qui se passe avec les pervers narcissiques. C'est une décision qu'ils ont prise, qui est ancestrale, hein, qui est ancienne par rapport à vous, et dont vous n'avez pas à vous reprocher. Donc avancez avec les possibles, c'est-à-dire que oui, cet amour que vous avez est formidable, et ce que vous avez vécu est quelque part aussi formidable dans le sens où vous, ce que vous avez vécu à l'intérieur de vous est louable, et vous pourriez vivre ça, vous pourriez réellement partager avec une autre personne, mais pour ça vous devez avoir l'audace de chercher une autre personne, l'audace de vous mettre justement dans des situations où vous pouvez rencontrer, croiser, etc. d'autres personnes. Alors ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer l'amour directement, que directement ça va être waouh, fabuleux, passionnel, etc. Non, ça va être différent. Mais la différence sera énorme en réalité parce qu'elle sera pure dans le sens où, alors une relation n'est jamais pure, mais ce que je veux dire par là c'est que l'autre sera authentique, sera ouvert, sera réellement lui ou elle, avec ses faiblesses et ses défauts dessous. Et c'est bien pour ça que cette personne pourra aussi aimer éventuellement vos défauts, vos faiblesses,
ou ce que vous croyez être des défauts et des faiblesses, parce qu'en réalité, ne prenez ce que vous êtes que comme une caractéristique, plutôt que de juger si oui ou non c'est bon ou pas, parce que cette personne-là qui était dans votre vie était une personne qui a mis en lumière vos soi-disant erreurs, défauts, etc., manquements. Mais un être humain, c'est ça, c'est quelqu'un qui réussit mais qui rate aussi. C'est quelqu'un qui est bien et pas bien. C'est quelqu'un qui a des qualités et pas que des qualités. Donc ne vous demandez pas l'impossible et regardez simplement ce que vous pouvez voir autour de vous qui est différent justement. Et c'est le fait de s'imprégner de ça qui va vous changer et qui va vous réparer. Donc n'hésitez pas à vous imprégner. Même si c'est simplement en vous mettant tout près de personnes qui discutent et d'écouter leurs conversations. En regardant une personne vivre comme ça, vous allez vite dire « Ah, il se comporte comme ça l'un par rapport à l'autre, c'est marrant, tiens ». Et vous allez apprendre en fait quelque chose qui est sain, qui est au niveau relationnel, quelque chose qui va vous être plus automatique. Ça veut dire que quand vous allez rencontrer une personne qui fonctionne un petit peu comme cet autre dans ce couple-là, vous allez vous dire « Oh bah tiens, il se taquine facilement, bah tiens ». Vous allez vous mettre à taquiner l'autre parce que automatiquement vous allez vous sentir bien avec cette personne-là. Et donc vous allez apprendre sans comprendre que vous êtes en train d'apprendre et d'évoluer. Et un deuil, c'est ça aussi, on progresse et un jour on se rend compte qu'on a vraiment progressé. Mais on s'en rend pas compte au cours du chemin. Parfois justement au cours du chemin on trouve que c'est dur, que ça vaut pas la peine, on hésite, on se dit mais est-ce que je vais tenir le coup, machin. Vous allez tenir le coup en fait si effectivement vous avez des trucs assez concrets aussi. Donc mettez dans votre vie des choses concrètes et surtout autorisez-vous à être acteur de votre vie, à reprendre votre pouvoir en main, le pouvoir de gérer votre vie, le pouvoir justement de vous dire c'est moi qui choisis, c'est ma vie et elle est à personne d'autre. Et ne la laissez pas à aucune personne qui pourrait essayer de vous maltraiter, de vous malmener ou de vous traiter d'une façon qui ne vous convient pas. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura permis de comprendre que le deuil ça ne se fait pas du jour au lendemain, que c'est normal d'avoir envie de partir, de revenir, de partir, de revenir. Dans cette situation c'est en fait complètement normal, que c'est ça qui montre aussi que vous en fait vous fonctionnez bien. Et que vous devez simplement vous faire davantage confiance en vos capacités à vous dire oui c'est possible. Et je vous le dis, il y a plein de personnes qui s'en sont tirées, je ne vois pas pourquoi vous ça ne marcherait pas. En fait vous avez beaucoup plus de ressources que ce que vous imaginez, mais vous ne les voyez pas ces ressources là. Donc n'oubliez pas que vous avez un potentiel qui ne peut se manifester que justement en situation de survie. Faites confiance en votre nature humaine, faites-vous confiance et si à nouveau vous avez l'impression de ne pas avancer dans votre deuil, dites-vous que c'est bien une illusion de ne pas avancer. Vous avez simplement l'illusion de ne pas avancer, mais en réalité vous progressez. Et en fait vous progressez bien quand ça arrive. Essayez de vous changer les idées le plus possible et de retrouver votre curiosité à découvrir de nouvelles choses. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker, à partager, à regarder les autres vidéos sur le sujet, à regarder en barre d'infos aussi pour les compléments d'infos. Et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye!